Bon, franchement, prends un thé, prends un café, prends une boisson chaude, prends de quoi grignoter parce qu'il y a trop de choses à dire sur cette carte du ciel et sur cette nouvelle lune. Franchement, t'es pas prêt. T'es vraiment pas prête. Donc, fais-toi plaisir, installe-toi confortablement. On démarre le décryptage astro-business de cette nouvelle lune. À tout de suite. Gravity, you keep on pulling me down, down, down. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo concernant cette nouvelle lune en Capricorne, la dernière nouvelle lune de l'année 2023. On va démarrer le décryptage astro-business de cette nouvelle lune. Si je vous regarde pas, c'est parce que je regarde mon iPad, l'écran s'affiche juste là et c'est parti pour le décryptage astro-business. Donc, on y va, c'est parti, go for it. Alors, cette nouvelle lune, comme vous pouvez le voir, elle a lieu le 23 décembre à 14h16 heure de la Réunion ou 11h16 heure de Paris. Cette pleine lune, elle se situe ici, on le voit là, à 1 degré du Capricorne. Cette pleine lune, elle intervient juste après l'entrée du soleil dans le signe du Capricorne, donc au moment où il y a eu le solstice d'hiver ou d'été selon que vous êtes dans l'hémisphère sud ou l'hémisphère nord. Et cette pleine lune, elle est assez intéressante parce que premièrement, c'est la dernière pleine lune. Pourquoi je dis pleine lune? Cette nouvelle lune, pardon. Déjà, cette nouvelle lune, c'est la dernière de l'année 2022. Elle se situe dans le signe du Capricorne et on le sait, le Capricorne, c'est celui qui nous invite à poser concrètement, ancrer, matérialiser la vision que l'on a eue dans le signe du Sagittaire. Alors, première chose, je le redis, je le dis tout le temps, mais je le répète pour les nouvelles personnes qui nous rejoignent sur la chaîne. La nouvelle lune, c'est une conjonction entre la lune qui se trouve ici. Alors attendez, je vais effacer un petit peu. La nouvelle lune, c'est une conjonction, c'est-à-dire c'est un alignement entre la lune et le soleil qui se trouve là. Cet alignement, il a lieu à 1 degré du Capricorne, ce qu'on vient d'énoncer, et la particularité de cette nouvelle lune, c'est que déjà, le Capricorne qui nous invite à ancrer les choses, à ancrer notre vision que l'on a eue en Sagittaire pour cette année 2023, on voit bien qu'on est là dans un nouveau cycle. Le fait que ça se passe à 1 degré du Capricorne, ça nous dit bien qu'on est vraiment en train de démarrer une nouvelle page, un nouveau cycle. Le Capricorne, pour rappeler quand même, le Capricorne, c'est un signe qui nous invite à apporter de l'ordre. Il nous invite, comme tous les signes de terre, à porter de l'attention aux détails. Hein. Il nous invite à structurer les choses, puisqu'il est géré par Saturne, hein, la planète de la structure. Il nous invite bien évidemment à être hyper focus, hein. C'est le signe de l'ambition, c'est le signe des objectifs à long terme, c'est le signe qui a des œillères et qui va aller atteindre ses objectifs. Le Capricorne, il est aussi en lien bien évidemment avec la responsabilité. Saturne, c'est la planète de la responsabilité. Donc, le Capricorne nous demande de mettre de la responsabilité, de prendre nos responsabilités. Et donc, du coup, de voir là où il y a besoin de mettre de la responsabilité, de l'autorité, c'est aussi la planète de l'autorité, et de la structure
Pourquoi? Parce que le but, c'est d'aller passer un nouveau palier. On a eu cette vision en Sagittaire et là maintenant, cette vision, faut l'ancrer dans la matière. Il faut lui donner vie. Hein, il faut la concrétiser et donc c'est le rôle du Capricorne. Et le Capricorne, il concrétise les choses sur le long terme et à long terme. C'est-à-dire que ce qu'on va mettre en place là avec le Capricorne, ça va déterminer, ça va être déterminant pour toute notre année 2023 au minimum et peut-être même au-delà. Donc, le Capricorne, c'est donc un signe qui est également, faut le savoir, c'est un signe cardinal. Et comme tous les signes cardinaux, c'est un signe qui nous donne l'énergie de commencer, l'énergie de démarrer les nouveaux projets. C'est cette énergie d'initier les choses. Le Capricorne, c'est aussi un signe de terre, c'est ce que je disais juste avant, tout comme le taureau et tout comme la Vierge. Ce signe, c'est le dernier signe de terre de la roue du zodiaque, pardon. Et il va être en lien, comme je le disais, avec tout ce que l'on va concrétiser, tout ce que l'on va mettre, ancré dans la matière. Et comment est-ce qu'il va nous permettre de structurer notre business. Ça, c'est vraiment hyper important à retenir et à comprendre, c'est que le Capricorne, c'est celui qui nous aide à structurer notre business, à mettre le plan en place pour pouvoir développer notre business sur le long terme. Donc, cette nouvelle lune en Capricorne, elle est très intéressante parce qu'elle se situe à 1 degré. Et le premier degré, il est en lien avec le Bélier, qui est lui aussi un signe cardinal. Alors le Bélier, vous savez, hein, il nous donne cette énergie, comme les signes cardinaux de commencement, c'est la fougue, hein, on y va tête baissée, on se lance, c'est vraiment go for it avec le Bélier. Et avec le Bélier, il y a aussi cette notion, cette énergie d'avoir le courage de faire les choses. Hein. Le Bélier, c'est vraiment celui qui nous donne le courage de faire les choses. Il est en lien avec Mars. Et donc, du coup, il y a vraiment voilà, cette énergie d'oser faire les choses, de faire le premier pas, d'être le premier à aller eh bien, accomplir les choses. Donc, du coup, on sent bien là que cette nouvelle lune en Capricorne, elle est bien particulière dans son énergie. On sent bien que là, on est en train de passer un nouveau cap. On est vraiment en train de décrire un nouveau chapitre. On est complètement lancé dans les énergies de 2023. On est déjà là, avec cette saison du Capricorne, en train de construire 2023. 2023, ça ne se construit pas le 1er janvier, ça se construit maintenant avec cette nouvelle lune en Capricorne. Bien évidemment, l'autre particularité de cette nouvelle lune, c'est le stellium que l'on a ici, c'est-à-dire toutes les planètes qui sont dans le signe du Capricorne. Il y a du monde, il y a du people. On a bien évidemment la lune et le soleil donc en conjonction qui forment la nouvelle lune. On a bien évidemment Vénus qui n'est jamais très loin du Soleil, Mercure également à 21 degrés, et puis Pluton qui est en train de terminer son cycle dans le signe du Capricorne après 16 ans. En 2023, Pluton va passer dans le signe du Verseau. Il va faire de nombreux va-et-vient. J'y reviendrai et je développe ça notamment dans mes guidances Astro Business 2023. Donc n'hésitez pas à aller checker le lien en barre d'infos pour être tenu informé de mes guidances 2023. Parce que ça va être un gros shift pour l'année 2023. Mais on développera ça à un autre moment. Donc là, il y a du people chez le Capricorne, il y a du monde dans la place. Et donc, ce qui va être intéressant pour vous, dans votre carte du ciel, c'est d'aller regarder où se trouve le Capricorne. Parce que la maison dans laquelle se trouve le Capricorne dans votre carte du ciel, eh bien, c'est la maison qui va être impactée par cette énergie Capricorne. C'est le domaine
de votre vie ou de votre business, où eh bien, vous allez écrire cette nouvelle page, où vous allez ancrer cette nouvelle réalité, cette nouvelle vision pour 2023. Donc là, ça y est, on est lancé là dans les énergies de 2023. Petite parenthèse quand même, si vous avez envie de savoir comment votre domaine va être impacté par cette nouvelle lune en Capricorne, moi, je détaille tout ça dans mes audios privés sur mon canal Telegram. Le lien est en bio. Je vous laisse aller checker ça dans la description. Euh, j'ai longtemps hésité, parce qu'on me le demande de le mettre en vidéo sur YouTube. J'ai longtemps hésité et pour l'instant, je reste sur le fait que, voilà, il y a des choses que je partage sur mon canal Telegram, c'est un canal privé, c'est là où j'ai toute la liberté, le temps et le loisir de pouvoir décrypter en profondeur tous les jours les énergies astro-business. Et si vous avez envie de savoir comment ça va impacter votre vie et votre business, franchement, venez me rejoindre sur les audios privés Telegram, le lien est en bio. Donc du coup, pour l'instant, pour les personnes qui me l'ont demandé, non, ce décryptage, je ne le ferai pas pour l'instant en vidéo, ça reste dans mes audios privés. Donc si vous voulez savoir, venez me rejoindre. Bref, parenthèse fermée. Donc on continue. Donc du coup, allez checker dans votre carte du ciel où est-ce que ce stellium en Verseau, où est-ce que le stellium en Verseau, pardon, en Capricorne, où est-ce que cette énergie Capricorne se situe dans votre carte du ciel, ça vous indiquera le domaine impacté. Et puis, le Capricorne, bien évidemment, qu'est-ce que il nous invite à comprendre? Eh bien, tout ce que l'on veut exactement sur le long terme. On a eu notre vision en Sagittaire, on a travaillé notre vision idéale de notre vie, de notre business avec le Sagittaire. D'ailleurs, qui nous invitait, qui était aussi teinté de l'énergie Bélier, cette saison du Sagittaire, qui nous demandait de devenir, d'incarner l'expert, qui nous demandait voilà, d'être un peu le premier à faire ce qu'on fait dans notre domaine, entre guillemets, pour nous démarquer aussi de la concurrence. Et là, le Capricorne, il est en train de nous interroger sur, ok, la vision que tu as eue, là, ce que t'as envisionné durant la saison du Sagittaire, est-ce que c'est ça que tu veux toujours pour le long terme? Est-ce que ces objectifs-là que tu as visualisé, est-ce que c'est toujours vers ça que tu veux aller? Est-ce que ça te tient toujours à cœur? Est-ce que c'est vraiment ce que tu souhaites atteindre et accomplir? Donc du coup, le Capricorne, ce qui est aussi intéressant et qu'il faut noter, c'est qu'il est en lien avec la maison 10, la maison de la carrière, la maison de la réputation, la maison de notre accomplissement professionnel. Donc, bien évidemment que là, avec cette énergie Capricorne, ce que le Capricorne nous demande, les questions là que je viens d'évoquer, auxquelles le Capricorne nous demande de répondre, comme on est en train d'écrire un nouveau chapitre, comme on est en train de mettre en place notre plan pour 2023 avec cette saison du Capricorne, bien évidemment, il faut être au clair et être sûr que ce que l'on va mettre en place, c'est vraiment là où on veut aller, c'est vraiment des objectifs que l'on veut atteindre. Donc du coup, il y a toute cette réflexion aussi à faire durant cette nouvelle lune. Est-ce que les objectifs que je me suis fixés, est-ce que là où je veux me rendre en 2023, est-ce que c'est vraiment ça que je veux pour moi sur le long terme? Donc du coup, comme je le disais, c'est en lien avec la maison 10. Et la particularité là sur cette carte du ciel établie donc pour la Réunion, on voit que ça tombe dans la maison 9, ici. On voit que ça tombe dans la maison 9. La maison 9, elle est en lien avec notre expertise. Donc encore une fois, est-ce que le plan que je suis en train de mettre en place pour 2023, est-ce que c'est, entre guillemets, l'expert que je veux devenir? D'accord? Et vraiment, cette question, elle est extrêmement importante et vous allez comprendre pourquoi dans un instant.
Gardez bien cette question en tête. Euh, euh, Parce que vous allez voir, on va poursuivre le décryptage, vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'insiste sur ces questions et pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces planètes-là qui se trouvent dans le Capricorne, qui nous demandent de nous interroger sur est-ce que ce qu'on veut, c'est vraiment ça. Parce que vous allez voir dans la suite du décryptage. Donc du coup, ça, juste petite parenthèse, là c'est la carte du ciel établie sur la Réunion et donc ça nous interroge sur la maison 9, donc tout ce qui est en lien avec l'expertise. Hein, est-ce que c'est bien le type d'expert que l'on veut être? Est-ce que c'est ça que l'on veut devenir? Est-ce que c'est dans ce domaine-là que l'on souhaite vraiment s'accomplir? Est-ce que c'est vraiment pour ça que l'on veut être reconnu? Donc voilà, et comme je le disais, le Capricorne est en lien avec la maison 10, la réputation. Gardez ces mots-clés en tête. L'expertise, est-ce qu'on veut vraiment être ça? Notre réputation, gardez ces mots-clés en tête, vous allez comprendre pourquoi. Juste petite parenthèse, cette carte, elle est faite sur la Réunion. Si je vais sur... Alors, est-ce que... Voilà. Si je vais sur la carte du ciel faite sur Paris, vous voyez, on a changé un petit peu les maisons. Si vous êtes en métropole, en France, ça va plutôt, ce stellium en Capricorne, vous voyez, il est juste là. Il touche la maison ici 11 et ici la maison 12. Ce stellium, et gardez ça aussi en tête parce que c'est très important pour la suite, ce stellium, il vous interroge sur votre communauté. Hein. La maison 11, c'est la communauté, les réseaux sociaux. La maison 12, c'est la spiritualité. Et tout ce qui est en lien avec le lâcher-prise. Donc, si vous êtes en France, ça sera plus en lien avec ça qu'avec votre domaine d'expertise. Mais on est dans le Capricorne, c'est la maison 10, c'est la carrière. Donc, il y a un lien quand même, vous voyez. Mais on sent que là, pour les gens qui habitent en France, ça va être plus axé sur la communauté. Et vous allez comprendre pourquoi. Je reviens à ma carte sur la Réunion. Ça change rien dans le décryptage que je vais faire. Là, je précise les maisons parce que c'est important de comprendre où cette énergie Capricorne vous impacte en fonction du lieu où vous habitez. Mais pour le reste du décryptage, ça ne change rien. Donc, autre chose aussi, avant que je passe à la suite et que vous compreniez pourquoi est-ce que je vous demande de garder ces mots-clés en tête. Autre chose qui est aussi important, c'est que le Capricorne, vous savez, il est géré par Saturne et il nous invite à nous poser la question de comment est-ce qu'on veut investir notre énergie. Le Capricorne, c'est un signe de terre, c'est un signe qui travaille sur le long terme, c'est un signe qui va au bout de ses ambitions, c'est un signe qui voit extrêmement loin. Et pour avoir cette endurance, pour avoir cette persévérance, il faut savoir bien gérer son énergie. Hein, le Capricorne, c'est un marathonien. On n'est pas en train de courir un sprint, là. On n'est pas en train de créer un truc qui va se matérialiser en un claquement de doigts. On est en train de créer, pour 2023, une nouvelle étape dans notre business. Ça va prendre du temps. Et donc, la gestion de notre énergie est fondamentale. Si on n'est pas capable de savoir bien gérer notre énergie, ça va pas fonctionner, on va pas pouvoir arriver au bout, on va exploser en plein vol, on va finir en burn-out, on va finir en PLS, et c'est pas le but. C'est pas non plus le but de Saturne. Et ce n'est pas comme ça que le Capricorne fonctionne, d'accord? Le Capricorne, il est là pour fonctionner à long terme. Donc bien évidemment que la gestion de notre énergie, elle est extrêmement importante. Donc, c'est aussi le moment de vous interroger de, ok, comment est-ce que j'ai travaillé cette année? Est-ce que c'était ok? Et comment est-ce qu'en 2023, j'ai envie d'avancer? Est-ce que j'ai encore envie
voilà, de travailler jusqu'à pas d'heure, de passer tout mon temps sur les réseaux sociaux, de passer tout mon temps dans mon business. Est-ce que j'ai envie, voilà, est-ce que j'ai envie de travailler de cette manière-là? C'est possible, si tout est fait de, voilà, si tout est bien géré, c'est possible de passer de longues heures, etc., etc. Tout est une question de gestion de votre énergie. Donc, posez-vous la question, parce que ce que vous allez mettre en place, surtout que, je fais une parenthèse, mais pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que 2023, c'est un turning point. On a 3-4 planètes là qui changent de signe. C'est un gros shift. Ça va remuer énergétiquement. Donc, la gestion de notre énergie, elle est capitale. C'est hyper important de se poser la question, maintenant. D'autant que Mars est rétrograde, donc il y a un ralentissement, vous sentez déjà un ralentissement dans votre manière de passer à l'action. Les rétrogradations, elles sont toujours là pour nous faire réfléchir, pour nous faire prendre conscience des choses. Donc, euh, j'ai envie de dire, voyez là comment est-ce que vous gérez les choses avec cette période de Mars rétrograde. Moi, je me suis rendu compte que j'étais hyper vachement productive parce que je fais les choses beaucoup plus lentement et je sélectionne comme l'énergie est limitée. Eh bien, on va investir son énergie dans les choses, les tâches les plus importantes, celles qui sont les plus significatives pour nous et notre business. Donc, parenthèse fermée sur cette notion d'énergie. Donc, vous l'aurez compris, le Capricorne nous invite eh bien, à prendre nos responsabilités, à établir un plan à long terme pour pouvoir faire passer notre business à un nouveau step en 2023. Et bien évidemment, il y a cette période entre guillemets de bilan. Comme on est en train de passer un nouveau cap, eh bien, se poser la question de, ok, comment est-ce que cette année ça s'est passé? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que j'enlève? Et comment est-ce que je vais mettre en place des choses pour être encore plus aligné? Le Capricorne, il y a aussi cette notion d'alignement qui est très importante, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller loin si on n'est pas aligné, quoi. À un moment, ça déraille. C'est très intéressant parce que j'étais tombée sur un extrait de Oussama Hamar qui disait ceci. Il disait les gens ils disent que pour réussir, il faut travailler plus que les autres. En réalité, c'est pas travailler plus que les autres. En réalité, c'est la passion. La passion est le chemin le plus court pour créer un business. Parce que quand on est passionné par ce qu'on fait, on ne voit pas les heures. Donc, par conséquent, on travaille plus que les autres, vu qu'on ne voit pas les heures parce qu'on est passionné. Et donc, effectivement, la création d'entreprise, c'est également le chemin le plus court vers eh bien, l'indépendance financière. Donc, on voit bien là que le Capricorne, cette phrase d'Oussama Hamar, elle résume bien aussi la philosophie du Capricorne, c'est-à-dire que pour aller loin, il faut être aligné. Et donc, pour être aligné, il faut se poser les bonnes questions, il faut avoir bien visualisé notre vision en Sagittaire. Et donc, du coup, être sûr, c'est pour ça que toutes les questions que je vous posais depuis tout à l'heure, elles sont vraiment hyper importantes. Gardez-les en tête. Donc, je ne vais pas les reposer, vous avez compris. Est-ce que là où je veux aller, c'est ça? Est-ce que je veux devenir cet expert-là? Qu'est-ce que je veux pour ma réputation? Qu'est-ce que je veux construire avec ma communauté? Qu'est-ce que je veux construire pour mon business? Comment je veux le faire évoluer en 2023? Tout ça, c'est les questions que le Capricorne nous pose. Bon. Le Capricorne, et là, vous allez comprendre pourquoi. Le Capricorne, vous le savez, il est géré par Saturne. Saturne, il est ici, à 21 degrés du Verseau. Saturne, ce qui est déjà très important, c'est que le 21 degrés, c'est un degré assez significatif parce que Saturne, il était déjà là au mois de mars de cette année et au mois d'août également, quand il était en mode rétro. Là, il est reparti direct.
et il est à ce point du 21e degré. Je ne vais pas m'attarder sur ce 21e degré, mais il est significatif le fait qu'à cette nouvelle lune, eh bien, Mercure soit à ce point, un point sur lequel il a déjà été, c'est significatif parce que c'est en train de nous dire on a déjà travaillé ça durant cette année 2022. Et qu'est-ce qu'on a travaillé? Eh bien, le thème de Saturne en Verseau. Alors, Saturne, vous savez, c'est la planète de la responsabilité, c'est la planète de la structure, et Saturne nous demande, nous invite, entre guillemets, nous invite eh bien, à être capable de faire les choses par nous-mêmes. Il y a vraiment une forme d'indépendance avec Saturne qui est qu'on est capable de faire les choses par nous-mêmes. On prend la responsabilité de faire les choses par nous-mêmes. Les choses qui se passent, qui arrivent, sont de notre fait et de notre responsabilité. Donc, on doit prendre notre responsabilité, on doit être capable de faire les choses par nous-mêmes, et en Verseau, qui est le signe de la communauté, qui est le signe des réseaux sociaux, qui est le signe des followers, bah Saturne nous dit c'est ta responsabilité de construire ta communauté. Et aujourd'hui, on le sait, on est en train de créer un business du turfu. Saturne, il est simplement en train de nous dire il faut utiliser les réseaux sociaux, il faut utiliser les nouvelles technologies pour pouvoir créer cette communauté. Et il y a la question de la responsabilité. Donc oui, c'est notre responsabilité de construire une communauté, d'utiliser les réseaux sociaux pour soutenir notre business. Et notre business, c'est pas n'importe quel business qu'on est en train de créer. C'est un business qui, si tu es une entrepreneur spirituelle, tu le sais, c'est un business qui est là pour impacter l'humanité. À notre niveau, notre business aide les gens à se transformer. Et donc, bien évidemment que les réseaux sociaux, la communauté, c'est important. Parce qu'on a cet impact, on a ce devoir d'impacter positivement le monde et l'humanité. Donc du coup, Saturne, il nous invite bien évidemment à utiliser les nouvelles technologies, à utiliser les réseaux sociaux pour développer notre business à long terme. On est dans l'ère du Verseau en même temps, donc on ne peut pas nous demander autre chose. Saturne en Verseau, et là on rentre sur le truc, sur le point d'orgue de cette nouvelle lune. Saturne en Verseau, il nous interroge sur notre authenticité sur les réseaux sociaux. Vous savez, le Verseau, c'est le signe de l'authenticité, c'est-à-dire qu'on se montre tel que l'on est, on se montre avec notre part de vulnérabilité, on se montre avec notre part de marginalité, on se montre avec notre côté Word, notre côté voilà qui est un peu bizarre, etc. Mais on assume qui on est, on assume le fait d'être pas comme tout le monde. Le Verseau nous demande d'assumer notre unicité, ce qui fait que l'on est différent, ce qui fait que l'on est nous-mêmes, ce qui fait que l'on est unique, d'accord? Ça c'est le Verseau. Et Saturne en Verseau, il nous demande de nous interroger sur notre authenticité avec notre communauté. C'est quoi qu'on construit maintenant et pour le futur avec les réseaux sociaux, avec notre communauté, dans notre business? Pourquoi? Parce que si c'est fake, et là vous allez comprendre, si c'est fake, ça va se casser la gueule. Pourquoi? Pourquoi? Reprenons un petit peu les choses. On a Jupiter, vous voyez, là, qui est ici en bélier. Jupiter, il est ici. Il est à 0 degré du bélier. On a Jupiter qui est déjà passé par
le signe du Verseau. Jupiter a apporté une espèce d'expansion sur les réseaux sociaux et notamment sur ce statut d'influenceur, d'influpreneur, etc., etc. On a juste ici Saturne qui lui est venu structurer. Hein. Jupiter est venu expanser les choses. Hein. Tout le monde s'est lancé sur les réseaux sociaux. C'était la porte ouverte à toutes les fenêtres. Saturne, lui, est arrivé et est venu remettre du cadre, d'accord. Et Saturne, là, il est en train de terminer. Là. Saturne, il vient d'entamer le deuxième décan. Il a 21 degrés. C'est le deuxième décan du Verseau. Dans quelques mois, Saturne va sortir du Verseau pour rentrer dans le Poisson en 2023. Donc là, Saturne, il est en train de terminer là, ce qu'il a commencé déjà depuis 2 ans. Donc Saturne, il est venu apporter de la structure. Et on a Pluton qui est ici, qui lui aussi est en train de terminer son cycle de 16 ans dans le signe du Capricorne, et lui aussi en 2023, il va passer en Verseau. Pluton, c'est la planète de la destruction. Donc très clairement, s'il y a des trucs qui sont fake, que vous avez créés avec votre communauté, Pluton va arriver, va dégager ça. Pourquoi je vous parle de ça on le voit ces derniers temps, si vous suivez un petit peu l'actualité, là très récemment on a eu la mort de DJ Twitch. Alors DJ Twitch, je ne sais pas si vous savez qui c'est, c'est le DJ qui animait le Hélène DeGeneres Show. Il avait également un compte TikTok, Instagram, où il dansait avec sa femme et ses enfants. C'était un chorégraphe assez connu, très aimé. Et il s'est suicidé il y a quelques jours, après avoir fêté ses 9 ans de mariage avec sa femme. Personne, ça a été le choc. Personne n'a compris pourquoi ce mec qui... Parce que juste avant sa mort, il avait encore publié des vidéos de lui en train de danser sur TikTok, etc. Personne n'a compris pourquoi ce mec, qui était tout le temps souriant, qui était vraiment une belle âme, qui... comme on dit en Amérique, spread love sur les réseaux sociaux, apporter de la bonne humeur, etc. Semblait avoir une vie parfaite. Il avait une belle femme, il avait de beaux enfants, il avait une grande maison, il avait une belle carrière florissante, il avait des fans et un public très fidèle et il était très aimé. Pourquoi ce mec est parti se suicider, quoi? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Saturne, c'est le reality check. Saturne, il te met face à la réalité. C'est-à-dire que, ok, sur les réseaux sociaux, en apparence, tu as construit cette vie où tu as une belle maison, tu as une belle carrière, tu as une belle famille. Sauf que dans la réalité, en arrière-boutique, c'est pas ça du tout. Et Saturne en Verseau est en train, là, puisqu'il est en train de terminer son cycle dans le signe du Verseau, Saturne est tout simplement en train de mettre des reality checks, de dire « Hey mec, meuf, t'es fake en fait, t'es fake ». Et le problème avec Saturne, c'est que quand la réalité et l'illusion, entre guillemets, se rencontrent, ça fait une collision qui fait mal, qui fait très mal. Et on le voit. On le voit, cette authenticité qu'on demande de créer avec la communauté. On le voit. Pourquoi? Parce que on a plein de déballages qui se font. On a notamment l'affaire Norman, on a l'affaire Dirty Biology. Et on voit bien là, Saturne, il est en train de préparer le terrain pour Pluton. Et donc, il y a des choses, toutes les choses qui sont pas vraies, toutes les choses qui sont fake, toutes les choses où on a abusé, toutes les choses où on s'est fait passer pour, et en réalité, on n'était pas vraiment la personne qu'on disait qu'on était, ça, c'est en train de tomber. C'est pour ça que
le Capricorne, il est en train de vous reposer la question, il est en train de vous repenser aux questions que je vous ai posées au début de la vidéo. Est-ce que là où tu veux aller, c'est vraiment la personne que tu veux être? Elle est hyper importante cette question parce que Pluton va arriver là en Verseau en 2023. Et il va faire le ménage et ça va faire mal, ça va faire mal. Donc, et en plus, il va rester 20 ans dans le signe du Verseau. Il va rester plus longtemps que dans le signe du Capricorne. Donc, pour ceux qui pensent qu'ils peuvent passer entre les mailles du filet, vous inquiétez pas. Pluton va arriver et va vous remettre les pendules à l'heure. Pluton va venir détruire ce que vous avez construit. Tout ce qui a été construit sur du fake vis-à-vis de votre communauté, ça va partir en fumée. Et on le voit que cette notion d'authenticité avec sa communauté, elle est extrêmement importante et elle est extrêmement d'actualité. Les influx voleurs, pour ne pas citer Booba, les influx voleurs, l'affaire Magali Berda, les influenceurs qui vendent, faut dire ce qui est, de la merde à leur communauté. Kim Kardashian qui est poursuivie pour avoir vendu des faux cryptos à sa communauté, les gens qui ont perdu du fric, etc. Tout ça, tous les gens qui sont pas honnêtes avec leur communauté, ça va faire très mal. C'est déjà en train d'être décousu. Parce que Saturne, il est là pour créer un business périn. Saturne, il est là en train de nous dire, vous allez créer un business sur Internet, vous allez créer un business du turfu, mais c'est pas un business fake que vous allez créer, c'est pas un business qui va se casser la gueule, on n'est pas en train de créer un business sur une trend, on est en train de créer un vrai business qui est là pour durer. Je vous l'ai déjà expliqué, Saturne, c'est la marque des empires. Saturne, il est là pour rester sur le long terme. Saturne, c'est la transmission de génération en génération. Tu peux pas transmettre du fake, un business de trend à la postérité, entre guillemets. D'accord? Donc du coup, il y a cette notion d'authenticité qui est là. Ça tape dans le dur parce qu'on est vraiment on est rentré là, ça y est, dans le deuxième décan. Et dans le deuxième décan, on va encore plus profondément, on va bien aller remuer, voilà, toutes les choses qui sont pas qui sont pas vraies, quoi, entre guillemets. Donc du coup, il y a vraiment cette question de prendre ses responsabilités, être honnête avec sa communauté. Là, il y a encore je ne vais pas tous les citer, mais c'est pour vous dire que c'est en train de sortir parce que c'est les énergies du moment. Il y a la maman de Neo et Swan, Sophie Fantasy, qui elle aussi là est actuellement en procès pour avoir escroqué voilà, des gens pour voilà, des sommes faramineuses. Les gens qui sont fake, vous inquiétez pas là, Saturne il va s'occuper de votre cas. Donc, si tu es une entrepreneur spirituel, si tu sais que tu as une mission sur Terre, que tu es là pour incarner ta légende personnelle, que tu as ta mission de vie, que tu sais que tu es là pour éveiller le monde, que tu sais que tu es là pour impacter positivement l'humanité, Saturne te demande de créer une relation authentique avec ta communauté. Et c'est marrant parce que j'en avais déjà parlé dans la dernière vidéo, je sais plus, tous les faux coachs là, qui étaient en mode je te parle de spiritualité, et en fait, heck, d'accord, voilà, bon. No comment, vous avez compris, no comment. Saturne en Verseau, voilà, là il est en train de rentrer dans le dur, ça va faire du sale, franchement ça va faire du sale. Donc des scandales comme ça, c'est que le début. C'est que le début, parce que quand Pluton va arriver, punaise, ça va être chaud, ça va vraiment être chaud. Parce que Pluton il déconne pas, quoi, franchement. Pluton c'est la planète de la destruction, hein. C'est la planète de la mort. C'est la planète du je brûle tout sur mon passage, donc c'est la politique de la terre brûlée Pluton. Donc il y a des cendres, mais par contre c'est le phénix aussi, d'accord. Donc ça veut pas dire que les gens qui sont dans la sauce là actuellement, ça veut pas dire qu'ils pourront pas renaître de leurs cendres.
mais ça veut juste dire que euh, ce manque de considération qu'ils ont eu, euh, sans que je rentre dans les détails ou quoi que ce soit, je suis pas là pour juger ou quoi que ce soit, hein, je traduis vraiment les énergies. Ce manque de considération, Saturne est en train de dire non. Non, mec. Crois pas que ça y est quoi. Jupiter il est passé en Bélier là, donc ça y est c'est fini cette période où Jupiter avait ouvert les fenêtres sur toutes les portes ou les portes toutes les portes sur toutes les fenêtres. Non ça y est ça c'est fini là. Saturne est arrivé pour structurer. Donc Saturne est juste derrière hein, Jupiter. Saturne est juste derrière Jupiter. Donc Saturne va venir un petit peu structurer toutes les défiances que Jupiter, parce que Jupiter il expanse tout, le bien comme le mal, hein, donc il ne fait pas de distinction, c'est la planète de l'expansion. Donc Saturne vient derrière, voilà, structurer les choses, et juste derrière il y a Pluton qui va pas tarder à rentrer dans la place et qui va mettre tout le monde d'accord. Voilà, on va dire ça, comme ça. Donc créer une communauté, une vraie relation avec votre communauté. Soyez authentique avec votre communauté. Ne créez pas un truc fake, parce que Saturne va vous mettre tout de suite la réalité en face des yeux. D'accord? N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Parce que la réalité, hein, Saturne c'est la réalité. La réalité va vous rattraper. Et ça va faire mal. Donc soyez authentique, soyez honnête. Créez une relation vraie, saine avec votre communauté. Et là, en fait, vous pourrez avoir des bases solides pour continuer à développer votre business dans le futur. Donc, dernière petite chose quand même sur Saturne, parce que Saturne, vous savez que il récompense le travail à long terme. C'est-à-dire que si on a bien fait les choses, si on a pris le temps de construire sa communauté avec bienveillance, avec amour, avec authenticité, eh bien, Saturne nous récompensera pour ses efforts fournis. Donc voilà, comment? J'en sais rien, parce que je suis pas devin, mais au bout du bout, il y a une récompense qui vous attend. Voilà. L'autre chose aussi qui est assez intéressant, c'est que le Verseau, c'est aussi en lien avec notre futur. Et donc, Saturne, qui est la planète des responsabilités, qui nous demande de prendre en charge notre responsabilité, en Verseau nous demande d'être responsable de notre futur, hein, être responsable de notre avenir. Nous sommes les créateurs de notre vie. Et Saturne nous demande de prendre la pleine responsabilité de notre avenir et de notre business, du futur de notre business. Et ça, eh ben, Saturne, il est là dans le turfu avec le Verseau, et on voit bien là que le Capricorne, qui est juste derrière, avec cette nouvelle lune, eh bien, est en train de nous interroger également sur, ok, ce futur que j'envisage, ce futur que je veux pour moi-même, que je veux créer, bah, qu'est-ce que je dois mettre en place là, maintenant, concrètement, dans la matière? Qu'est-ce que je dois faire concrètement pour réaliser ce futur, pour assurer ce futur, pour concrétiser ce futur? Qu'est-ce que je dois mettre en place là, maintenant, tout de suite? Donc c'est tout l'objet de cette nouvelle lune. Sachant que c'est pas anodin, hein. Saturne, c'est aussi la planète qui gère le Capricorne.
et il gère également le Verseau. Donc, tous les deux, ils sont des passe-passe là, hein. C'est-à-dire que tous les deux, ils travaillent comme ça, main dans la main. Donc, notre futur, c'est maintenant qu'il se construit. Euh, c'est hyper intéressant parce que, bon, je vais pas développer là-dessus parce que, bref, mais vous aurez compris, c'est maintenant que ça se construit. On en reparlera probablement dans mes audios privés de cette notion d'utiliser le futur pour créer son présent, parce que c'est toute la particularité, c'est ce qui fait toute la beauté de l'astrologie en fait. Mais ça, je le développerai dans mes audios parce que sinon on va pas s'en sortir, ça va durer 150 ans. Donc, qu'est-ce que je mets concrètement en place maintenant pour créer ce futur, pour assurer mon futur, pour avoir un futur où je me sens en sécurité, parce que Saturne c'est la sécurité, où je me sens en sécurité, où je me sens stable et où les choses se passent comme je l'ai désiré, comme je l'ai envisagé. Qu'est-ce que je mets en place maintenant? Ça se passe avec le Capricorne qui est là. Saturne, dernière chose aussi encore, que j'ai envie de mettre aussi en lumière, c'est que Saturne, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, Saturne représente aussi les mentors, hein, les personnes qui ont une expertise, les personnes qui peuvent nous enseigner, les personnes qui peuvent nous guider. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder où est-ce que Saturne, là, est en train de transiter dans votre carte du ciel. D'accord? Saturne, il est en Verseau, donc vous allez dans votre carte du ciel, vous regardez où se trouve le Verseau, et c'est ce domaine-là que Saturne est en train de transiter depuis 2 ans maintenant. Ce domaine-là, c'est le domaine où probablement vous avez besoin d'être guidé. Vous avez besoin d'un mentor, vous avez besoin d'un expert, vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide justement à construire ce futur. Et ça passe par le domaine là dans lequel Saturne est en train de transiter dans votre carte du ciel. Ces mentors, ils sont là pour vous venir en aide, d'accord? Ils sont là pour vous guider, ils sont là pour vous aider à mettre en place un plan. N'oubliez pas, on est en train là tout de suite. Saturne en Verseau, c'est notre futur. Donc, Saturne gère le Capricorne. Le Capricorne, on y est là maintenant, dans la saison du Capricorne. Qu'est-ce que je mets en place? Saturne, qui représente les experts, est en train de nous dire, ok, de quoi j'ai besoin? Sur quoi j'ai besoin d'être accompagnée pour pouvoir matérialiser ce futur auquel j'aspire? Je précise quand même, alors ça peut être un expert à qui je peux déléguer des choses pour pouvoir moi me concentrer sur mon propre domaine d'expertise ou sur voilà, mon domaine de compétences ou me concentrer sur les choses qui me font kiffer dans mon entreprise. Quelque chose que j'aimerais quand même rajouter, c'est que je vous l'ai dit, Saturne, c'est la réalité. Donc, faites attention, regardez autour de vous parce qu'il y a probablement des gens qui peuvent débarquer comme ça dans votre réalité et vous aider justement à avoir ce déclic, vous aider à vous dire, ok, il y a ça que j'avais besoin voilà, de mettre en place, il y avait ça, je ne savais pas trop comment faire. Et du coup, il y a des experts, des mentors, des gens qui connaissent, qui ont une compétence particulière, qui peuvent justement arriver dans votre réalité pour vous aider à mettre en place ce qui vous manque pour pouvoir réaliser eh bien, votre future situation. Dernière chose aussi concernant Saturne, vous le savez, depuis 2 ans, on vivait un carré entre Saturne et Uranus qui est juste là. Et ça y est, là le carré se termine. Uranus est rétrograde, Saturne est en train de repartir, Saturne est direct. Saturne est clairement direct, donc ça y est. S'il y avait des choses que vous aviez eu du mal à mettre en place dans votre business,
Ça y est, Uranus ne viendra plus vous embêter. Euh, et donc, vous allez vraiment pouvoir là mettre en place les choses sans être interrompu par les arrivées intempestives, d'Uranus. Donc tout ce qui a besoin d'être mis en place dans votre business, ça y est, ça va pouvoir être fait sans interruption, sans interruption inopinée, si on peut dire ça comme ça. Notamment, alors, je précise quand même que les interruptions dont on parle, alors elles pouvaient être de plein d'ordres différents. Le carré Saturne-Uranus, il nous faisait surtout travailler le fait de euh, garder les fondations et mettre en place tout ce qui était nouvelles technologies, etc., etc., dans notre business. Faire rentrer le futur dans notre business, d'accord? Créer un business de la nouvelle ère, créer un business 3.0. C'était un petit peu ça le challenge de ce carré. Mais pas que. C'était aussi au niveau des finances, puisque Uranus qui est là, moi je l'ai colorié le pauvre, on ne le voit plus du tout, hop là. Uranus qui est là, il est dans le signe du taureau, et Uranus en taureau, c'est bien évidemment les nouvelles technologies dans les finances. Donc, bien évidemment que les interruptions, elles étaient probablement liées aux finances, au fait de générer de l'argent, au fait de réceptionner l'argent. C'est-à-dire que vous aviez mis en place des choses dans votre business, vous aviez mis probablement, je ne sais pas, un tunnel de vente, un lead magnet, voilà, un petit produit à vendre. Et c'était un peu le champ des cliquets. C'était le champ des criquets, d'accord? Ça se passait pas, voilà, financièrement, ça se passait pas, enfin, ça se passait pas tel que vous l'aviez envisagé, souhaité, voilà, vous n'arriviez pas, voilà, à atteindre les chiffres d'affaires que vous auriez aimé atteindre. Cette collecte d'argent, bien évidemment, ça nécessite en place. Alors Saturne nous demande de mettre en place un système périn pour pouvoir justement être en capacité de recevoir l'argent, notamment tout ce qui pourrait être nouvelle monnaie, crypto, Apple Pay, machin, etc., les néobanques. Voilà, d'être vraiment plus ouvert, entre guillemets, utiliser les nouvelles technologies, les nouveaux processeurs de paiement. Enfin voilà, je ne vais pas les citer, Stripe, Stripecard, Sendol, enfin voilà, il en existe une pléthore sur le marché. C'était voilà, mettre en place quelque chose qui nous permette de réceptionner l'argent de différentes manières, c'est-à-dire de ne pas se limiter à un type de réception d'argent, mais plutôt d'ouvrir les possibilités pour pouvoir réceptionner l'argent. Donc, Saturne nous demande de mettre en place un système de réception d'argent solide parce qu'on est en train de créer un business du turfu, hein, d'accord? On est en train de créer un business où on est en train de développer. Hein, je parle beaucoup de création parce que j'ai beaucoup de créateurs dans les personnes qui me suivent, mais bien évidemment, il y a aussi toutes les personnes qui développent leur business. Vous êtes en train de développer un business du futur. Donc, vous êtes en train de développer un business du futur, vous êtes en train de développer un business qui est là pour avoir un impact positif sur le monde. Faut donner l'ambition, enfin les moyens de vos ambitions à votre business, d'accord? Et donc il faut pouvoir être en capacité de réceptionner l'argent. Et c'était tout le travail que Uranus en Taureau est en train de faire, à un point de vue individuel et collectif. Et c'était aussi, voilà, les challenges qu'on avait à mettre en place dans notre business. On est donc tout ça pour dire que ça y est, ces interruptions inopinées d'Uranus, elles sont terminées. Là, ça y est, on est dans le dernier euh, trimestre astrologique, euh,
voilà, de l'année zodiacale, entre guillemets, parce que vous savez que l'année zodiacale, avec le bélier vers mars-avril. Saturne, donc, tout ça pour dire que là, Saturne, il est direct. On est dans le dernier trimestre. Ça y est, vous allez pouvoir mettre en place ce qu'il y a à mettre en place avant que Saturne passe dans le signe du Poisson. Saturne, il est en train de terminer son cycle là, dans le Verseau. En 2023, il passe dans le signe du Poisson. Donc, go, 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 allez-y, il n'y a plus d'interruption. Mettez en place ce que vous avez à mettre en place pour pouvoir réceptionner l'abondance, j'ai envie de dire. D'autant que dans ma dernière vidéo, je ne vous parlais pas d'abondance illimitée. Voilà. Mais à un moment, on ne peut pas aller vider l'océan avec une brouette. Vous voyez, bah là c'est pareil. Si vous voulez recevoir l'abondance, il vous faut un système qui vous permette de recevoir l'argent de toutes parts. Donc voilà pour Saturne. Saturne en Verseau. Alors, petite précision quand même. Parce que oui, tu dois te poser des questions sur comment je vais mettre tout ça en place. Ouais. Alors, déjà, pas de panique, parce que on a Mercure qui est là, en Capricorne, qui va bientôt rétrograder. Là, le 29 décembre, il va rétrograder. D'accord? On va avoir Mercure qui rétrograde. Pourquoi c'est une bonne chose? Parce que Mercure rétrograde va te donner le temps. Là, on a Mars déjà qui rétrograde, hein, qui te donne le temps de mettre en place les choses dans ton business. D'accord? Il y a Mercure le 29 décembre qui va rétrograder, qui va te laisser le temps de réfléchir à comment tu vas faire en sorte que ton business du futur puisse accueillir, réceptionner l'argent de toutes parts. Donc, pas de panique là-dessus. Mercure va te permettre de réfléchir là-dessus. Bon. Cette question de l'argent, je m'arrête quand même un instant sur cette question de l'argent, elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle parce que là, on a Vénus qui est juste ici. On a Vénus qui est à 16 degrés du Capricorne. Et si vous vous souvenez, l'année dernière, Vénus, elle était rétrograde dans le signe du Capricorne. On a commencé l'année 2022 avec Vénus rétrograde en Capricorne. Et Vénus rétrograde en Capricorne, qu'est-ce qu'elle nous demandait? Elle nous demandait de revoir notre relation à l'argent et comment est-ce qu'on voulait faire expanser notre business d'un point de vue financier. Il y a eu toute cette réflexion-là qu'on a eue fin 2021, qui s'est un petit peu débordée début 2022. Toute cette réflexion-là, ça a dû normalement nous amener à mettre en place des choses tout au long de l'année 2022. Là, on arrive à la fin de l'année. Qu'est-ce qu'on a mis en place? Qu'est-ce qu'on a travaillé sur notre relation à l'argent? Comment est-ce qu'on a fait en sorte que, on puisse mettre en place les choses pour que, justement, financièrement, ça avance dans notre business, pour que financièrement, on passe de nouveaux paliers de chiffre d'affaires. Tout ça, c'était l'énergie de Vénus qui était rétrograde en Capricorne. La Vénus, elle est à nouveau rétrograde en Capricorne. Donc, c'est un peu la question du bilan. Qu'est-ce que j'ai compris en 2021? Qu'est-ce que j'ai mis en place en 2022? Et c'est quoi le bilan, en fait? Donc, cette question de l'argent, elle n'est pas nouvelle. Encore une fois, Vénus, là, en Capricorne, est en train de nous dire, c'est quoi ta manière de générer ton argent? C'est quoi tes valeurs? J'ai franchement regardé la vidéo que j'ai fait sur la pleine lune en Gémeaux qu'on a eue là il y a 15 jours, parce que je parlais de cette notion-là, je parlais de la notion de l'énergie de l'argent. Avec quelle énergie tu veux que les gens te payent dans ton business?
allez la voir. Franchement, je ne vais pas redévelopper ça ici parce que sinon on va rester 150 ans. Donc, la bonne nouvelle, c'est que Vénus, qui est là, on la voit plus très bien, Vénus, elle est en sextile avec Uranus en taureau et le nœud nord en taureau. Ce sextile, il est juste en train de nous dire que il va falloir apporter des changements, bien évidemment, équiper ton business, voilà, des nouvelles technologies. C'est marrant parce que j'ai mon médecin traitant, Julie, elle acceptait pas la carte bleue. Alors, depuis que je la connais, moi ça fait 6 ans que j'habite à La Réunion, ça fait 6 ans que c'est mon médecin traitant, et elle acceptait pas la carte bleue. Elle acceptait pas la carte bleue. Et là, ça y est, elle s'est pris un boîtier Sum Up pour pouvoir encaisser les cartes bleues. Et je lui dis, mais Julie, tu es rentrée dans le futur. Elle me dit, mais c'est fou. J'ai enfin un boîtier carte bleue. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, elle acceptait que les chèques ou l'espèce. Elle se limitait dans sa capacité à recevoir l'abondance. Vous voyez ce que je veux dire dans son business? Donc là, ce sextile avec Uranus, eh bien, il est en train de nous dire ne te limite pas, utilise toutes les nouvelles technologies, toutes les nouvelles possibilités pour pouvoir accueillir l'argent de toutes parts et sous toutes ses formes. D'accord? Donc on a ce sextile, qui nous soutient. Et bien évidemment, Vénus en sextile avec le nœud nord, c'est fais confiance à ton cœur, parce que ton cœur connaît le chemin. Hein, c'est ça en fait le sextile Vénus là en Capricorne avec le nœud nord en taureau. Fais confiance à ton cœur. D'autant que qui est le maître du taureau? C'est Vénus. Voilà. Donc tout est dit. Le chemin vers la réussite financière, vers l'abondance financière, vers les nouveaux paliers financiers que tu souhaites atteindre dans ton business, ça passe par ne plus te limiter à un seul mode de paiement ou à un seul... comment est-ce qu'on dit ça? Il y a les modes de paiement et il y a le fait de présenter des plans de paiement, des machins, etc. Donc, bref, des modalités, voilà, les modes et les modalités de paiement. Ne te limite pas qu'à un seul mode et une seule modalité de paiement. Et fais confiance à ton cœur, elle connaît le chemin. Bon, ça c'est la bonne nouvelle. Ça c'est la bonne nouvelle. C'est pas qu'on a une mauvaise nouvelle. C'est pas du tout ça. Effectivement, tu peux avoir des interrogations. Ces interrogations, alors attendez, je vais mettre un petit peu de clair dans tout ça. Hop, je mets un petit peu de clarté dans tout ça. Effectivement, on a le sextile dont on vient de parler juste ici. Effectivement, tu peux beaucoup t'interroger, te demander mais comment est-ce que je fais pour générer de l'argent dans mon business? Comment je fais concrètement? Parce que j'ai mon expertise, j'ai la volonté, j'ai des outils super si tu es coach, thérapeute ou peu importe. J'ai des outils super pour aider les personnes, les personnes qui en ont besoin. Mais comment je fais? Comment j'y arrive? Et ça, c'est les doutes. Voilà, on a un carré entre Vénus qui est là, qu'on ne voit plus malheureusement parce que je l'ai trop colorié, et Chiron qui se trouve ici. Vénus, carré, Chiron, sachant que Chiron, il vient tout juste de passer direct. Il était rétrograde là depuis le mois de juillet 2022. Ça y est, il vient de passer direct, là, au moment de cette nouvelle lune. Donc,
déjà pour parler de Chiron. Chiron, c'est la planète de la guérison, notamment des blessures de l'âme. Et Chiron en bélier, là ça y est, il entre dans le deuxième décan, il est à 11 degrés, il entre dans le deuxième décan, donc on va aller encore plus en profondeur dans ce qu'on a déjà travaillé. D'accord. Là, on enlève encore une nouvelle couche d'oignon, hein, si vous avez l'image de l'oignon, hein, que l'on pèle, hein, parce que Chiron c'est comme ça qu'il fonctionne. On enlève des couches, on enlève des couches, on enlève des couches. Là, ça y est, on rentre dans le deuxième décan, il est à 11 degrés. On va aller encore plus en profondeur. Chiron en bélier, il est en lien avec la guérison de tout ce qui est de l'ordre de l'affirmation de soi. Comment est-ce que je m'affirme? Comment j'ose être moi-même? Comment j'ose être une entrepreneur, parce que le bélier est en lien avec l'entrepreneuriat. D'accord. Je guéris les doutes, les peurs, les blessures qui m'empêchent de m'affirmer, qui m'empêchent d'être moi-même, qui m'empêchent d'être une entrepreneur. Les doutes, les peurs, les croyances qui m'empêchent d'être une femme indépendante. D'être indépendant. Parce qu'il y a peut-être des gars qui me regardent. Mais parce que le bélier, c'est l'indépendance. D'accord. Donc, je veux être une entrepreneuse. J'ai pas peur d'être une entrepreneuse. J'ai pas peur d'être indépendante. J'ai pas peur d'être qui je suis. D'accord. Tout ça, on va aller le travailler avec Chiron en bélier. Et on a ce carré avec Vénus. Donc, comment est-ce que je suis capable de créer mon indépendance grâce à mon business. Vénus en Capricorne, le business. Hein, générer de l'argent à travers le business. Chiron en bélier, je suis capable d'être indépendante, je suis capable d'être une entrepreneur. Mes doutes, mes peurs, mes blessures qui me font croire le contraire, je vais aller les guérir. Parce que je le vaux bien. D'accord. Donc du coup, effectivement, il y a beaucoup de doutes qui peuvent subsister avec ce carré, d'autant que Chiron la rentre dans le deuxième décan, donc on va encore aller travailler ça plus profondément. Là, on était en mode rétrograde, donc on était en train de peaufiner des dernières croyances, des dernières blessures, des derniers traumas par rapport à l'affirmation de soi. Mais là, on va continuer le travail. On va continuer le travail encore plus profondément parce que là, ça y est, Chiron rentre dans le deuxième décan. Donc effectivement, il y a des doutes qui vont subsister tout au long de notre chemin entrepreneurial. Est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que je suis capable d'aller atteindre ce chiffre d'affaires? Est-ce que je suis capable de vivre de mon entreprise? Est-ce que je suis capable d'être indépendante, de créer mon indépendance vis-à-vis du système à travers mon entreprise? Effectivement, il y a beaucoup de peurs qui vont subsister, c'est tout le carré. Mais j'ai envie de dire, il y a une très bonne nouvelle. Il y a une très très bonne nouvelle, c'est le sextile qu'il y a là, entre Chiron et Mars. Mars qui est ici, qui est en Gémeaux et qui est actuellement rétrograde. J'ai fait des audios sur Mars rétrograde, alors allez les écouter dans mon canal privé sur Telegram, le lien est en bio. La bonne nouvelle, c'est que ce sextile à Mars est tout simplement en train de te dire, ma chérie, si tu ne sais pas comment faire, s'il te manque des notions, forme-toi. Le Gémeaux, c'est le signe de la formation. Mars, c'est le signe de l'action. Il est rétrograde. C'est-à-dire qu'en mode rétrograde, il te laisse le temps d'aller voir là où tu as des lacunes, là où il te manque des compétences. Et ce sextile est en train de te dire, oui, tu peux être indépendante, oui, tu peux être une entrepreneur, oui, tu peux vivre de ton business. Mais si tu as des lacunes
qui t'empêche d'être une bonne entrepreneur, qui t'empêche d'être une entrepreneur accomplie, qui t'empêche de pouvoir gérer ton business comme il se doit et comme il le faut. Va te former, notamment le Gémeaux qui est en lien avec euh, 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 le copywriting, la vente, le marketing, le storytelling, la communication sous toutes ses formes, écrite, verbale, orale, machin, etc. La communication sous toutes ses formes, d'accord. Si tu veux générer de l'argent, oui, il faut que tu te formes au marketing, oui, il faut que tu te formes au storytelling, oui, il faut que tu te formes à la vente, oui, il faut que tu te formes aux nouvelles formes de communication. Parce qu'on est dans l'ère du Verseau, on est dans l'ère d'Internet, des réseaux sociaux, etc. Donc oui, il faut que tu te formes. Si tu veux être une entrepreneur du turfu, si tu veux créer ton business du turfu, j'en reviens à Saturne qui est là dans le futur, avec le Verseau. Si tu veux créer ce business du futur, ben oui, il faut que tu ailles te former. Donc oui, tu as des doutes, oui, tu as peur, oui, tu as des croyances qui font que tu doutes. Mais le meilleur remède, c'est d'aller chercher l'information. Hein, le Gémeaux, c'est les ressources informatives. Donc va chercher l'information qui te manque, va te former sur les compétences qui te manquent. T'es pas obligé d'être une experte de tous les domaines, t'es pas obligé d'être une experte en storytelling, t'es pas obligé d'être une experte en prise de parole en public, t'es pas obligé d'être une experte en marketing, t'es pas obligé d'être une experte en copywriting, non. T'as juste besoin d'être formé pour savoir comment ça fonctionne et utiliser ces compétences dans ton business. Donc elle est là, la bonne nouvelle. Et en même temps, ça paraît tellement logique, mais là, c'est dit sur la carte, donc on peut pas faire autrement. Les astres te le disent. Donc voilà, d'autant que, j'en reviens à ce que j'avais dit tout à l'heure, n'oublie pas, hein, il y a Saturne qui représente les mentors. Et la formation, c'est pas obligatoirement payant. Aujourd'hui, on produit, Google le disait, Google produit plus d'informations toutes les minutes qu'il n'en a été créé en 2000 ans. C'est dire. Google, c'est un oracle. Si tu cherches de l'information, tu googles. Si tu vas sur YouTube, tu as pléthore de tutos, de machins, etc. pour te former. T'es pas obligé de payer. Si tu vas sur les réseaux sociaux, tu as pléthore de spécialistes en tout genre dans tous les domaines. T'es pas obligé de payer. Moi, je suis tombée sur... je vous rappelle quand même hein, que Saturne en Verseau est en train de vous dire faites gaffe, il y a des gens qui peuvent arriver par des portes dérobées et qui peuvent vous aider, vous guider, etc., etc. Moi, c'est ce qui s'est passé. J'étais en train de faire ma veille commerciale sur TikTok. Je tombe sur une nana spécialiste en stratégie social media. Et je tombe sur une vidéo d'elle hyper intéressante. Enfin voilà, je trouve que c'est intéressant ce qu'elle raconte. Du coup, je vais regarder un petit peu son profil, qu'est-ce qu'elle dit, enfin voilà, qu'est-ce qu'elle raconte sur ses autres vidéos. Et en fait, je me retrouve à binge-watcher son profil. C'est-à-dire que je passe des heures à regarder tout le contenu qu'elle a créé. Elle a créé un contenu vraiment hyper intéressant. Et sincèrement, j'ai dû passer probablement 1 heure sur son profil, à regarder ses vidéos, etc., à analyser, parce que c'est pas juste binge-watcher pour le plaisir de perdre son temps, non, je suis vraiment venue, j'ai regardé, j'ai été attentive à ce qu'elle disait, aux conseils qu'elle donnait, à analyser comment est-ce qu'elle construisait son contenu. Et cette nana, son compte, c'était une masterclass. Littéralement une masterclass. Ce que j'ai appris en binge-watchant son compte, son profil TikTok,
C'était une masterclass. Elle m'a fait prendre conscience de moi, ce qui me manquait dans ma stratégie social media, de ce que je pouvais améliorer. Littéralement, j'ai fait une masterclass avec cette nana. Rien qu'avec son contenu gratuit. Rien qu'avec son contenu gratuit. Donc, oui, si tu as des lacunes, il y a des gens sur les réseaux sociaux, sur Internet, qui donnent du contenu de qualité, qui donnent du contenu de valeur, pour lequel tu n'as pas besoin de payer, et qui peuvent te permettre d'acquérir des connaissances, des compétences, pour pouvoir justement faire vivre ton business. Parce que si ton business il n'a pas de flouze, si l'argent ne circule pas dans ton business il meurt quoi en fait. D'accord? Ton business il a besoin de clients, il a besoin d'une communauté, il a besoin de plein de choses. Mais l'argent il en a besoin aussi s'il veut grandir, s'expanser, impacter plus, etc. Donc, tous les doutes que tu as à l'argent, t'inquiète, c'est normal. On passe tous par là. Et j'ai envie de te dire, c'est le lot de tous les entrepreneurs. On est toujours trigger par rapport à l'argent, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais ne reste pas dans tes peurs, ne reste pas paralysé. Là, tu as Mars en sextile qui est en train de te dire, viens te former. Viens combler tes lacunes. Et tu n'es pas obligé de payer, parce qu'il y a des gens dehors, il y a des gens sur Internet, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui te donnent du putain de contenu de valeur et de qualité, avec qui tu peux littéralement skyrocketer tes compétences. Et moi je te dis, cette nana, franchement je peux pas vous donner son nom parce que je ne me souviens plus, je l'ai enregistrée mais je me souviens plus du tout de son nana, je crois qu'elle s'appelle Cora, je suis plus trop sûre, bref, peu importe. Cette nana là, son compte TikTok, ça a été une masterclass. Elle est passée de 0 à 100 000 followers en 4 mois. Cette nana-là, son compte TikTok, c'était une masterclass. Une masterclass. Et c'était que du gratuit. Et c'était que des TikTok de 90 secondes, machin et tout. C'était même pas des longs trucs. Donc vraiment, il y a des gens dehors qui sont vraiment doués dans ce qu'ils font, qui donnent vraiment du contenu de qualité. Donc, va te former. Allez vous former. D'accord ? Bon. Autre chose, parce que cette vidéo dure très longtemps. Je le sens, moi, je le sens là que ça dure. Dernière chose sur cette nouvelle lune qui n'est pas négligeable, c'est qu'on a ce qu'on appelle un boomerang. Donc c'est formé à partir d'un iode qu'on voit là. Donc c'est le sextile entre Chiron et Mars qui forme un iode avec la planète, le point en apex qui est le nœud sud. D'accord, l'apex c'est la pointe. D'accord, vous voyez là le triangle pointe vers le nœud sud. Et c'est un boomerang, pourquoi ? Parce qu'en plus, il y a une opposition entre Uranus et le nœud sud. Uranus qui est quasiment conjoint au nœud nord. Les nœuds lunaires sont toujours en opposition. Et là, l'opposition, elle se fait avec Uranus. Donc on a ce boomerang qui est là. Et qui nous dit une chose. Et je vais aller hyper rapide là-dessus. Qui nous dit juste une seule chose. Le nœud sud qui est là. Oublie, lâche prise sur tout ce qu'on t'a dit sur l'ancienne manière de faire du business. C'est ça qu'on est en train de te dire, parce que Uranus est là, Uranus apporte le changement, Uranus apporte la nouveauté, Chiron te dit d'aller te former. Ce boomerang, il est juste en train de te dire faut travailler dur pour gagner sa vie, faut se lever tôt le matin, voilà, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt le matin, tout ça, toutes ces fausses croyances qui étaient vraies à l'époque quand on construisait des business à l'ancienne, tout ça tu oublies, parce qu'aujourd'hui on est en train de créer un business du futur. On est en train de créer un business du futur, on est en train de créer un business en ligne, on est en train de créer un business avec les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, ça va vite. Le monde va vite. Les changements vont vite. Et donc, toutes ces croyances-là, parce que
c'est un quinconce hein, entre Chiron et le nœud sud et entre Mars et le nœud sud. Donc toutes ces croyances qu'on t'a inculquées par ton éducation, par ton environnement, par tout un tas de choses, ça appartient au passé. Le nœud sud, c'est le passé. Ça appartient au passé. Donc, laisse ça dans le passé. Laisse le passé là où il est, c'est-à-dire dans le passé. Concentre-toi sur maintenant et sur le futur avec Saturne qui est, qui est, euh, qui est en Verseau et qui te demande de te concentrer sur ton futur. Donc, je m'arrête là. Je vais pas plus développer ça. Il y a une dernière chose qui vient marquer cette nouvelle lune. Je vais juste faire du ménage, hein, qu'on puisse voir clairement. Dernière chose qui marque cette nouvelle lune, c'est bien évidemment le carré entre Jupiter qui est là, et la nouvelle lune qui est là. On a ce carré entre Jupiter et la nouvelle lune. Alors, très brièvement, Jupiter, c'est la planète de l'expansion. D'accord ? Jupiter, si on la prend dans cette définition-là, elle vient expanser le Soleil, la Lune, cette nouvelle Lune en Capricorne. Donc elle vient expanser nos responsabilités, notre focus, nos ambitions pour créer ce business et faire passer notre business au next stage. Sauf qu'on a un carré. Et le carré, c'est juste en train de nous dire que c'est comme si Jupiter nous poussait, vraiment nous donnait la motivation, nous disait mais allez, vas-y, fonce, je te pousse, je suis là, t'inquiète. Donc, Jupiter est en train de nous pousser et donc profiter de cette énergie. Il vient de rentrer là dans le Bélier, il est à 0 degré là. 0 degré du Bélier, il a été 3 fois à 0 degré du Bélier cette année. Il y a été en mai, il y a été en octobre, et il y est maintenant. 3 fois dans l'année où Jupiter a été à 0 degré. Une énergie, le 0 degré, vous savez, c'est l'énergie le plus pure d'un signe. Du Bélier. Le Bélier, c'est celui qui passe à l'action, c'est celui qui y va, c'est cette énergie de allez, on y va, on y go, on fonce tête baissée. Et là, Jupiter en Bélier, il est en carré avec le Capricorne qui lui-même est à 1 degré, le degré du Bélier, donc cette énergie de je fonce, j'y vais, je me lance. En plus, tous les deux, ce sont des signes cardinaux. Chiron est aussi en Bélier, hein, mais j'ai pas souligné le bon truc. En plus, tous les deux, ce sont des signes cardinaux, donc cette énergie de j'y vais, j'avance, j'initie le truc, je commence des nouveaux projets. Donc, on pourrait croire que cette énergie, elle est mauvaise parce que c'est un carré et que les carrés, ça représente des aspects de tension, mais en réalité, c'est juste que Jupiter est en train de nous pousser à aller franchir cette étape malgré les peurs que l'on a là. Malgré les peurs que l'on a là avec Chiron, hein, dont on vient de parler il y a un instant, malgré les doutes que l'on a, Jupiter nous pousse. Jupiter nous donne la motivation, la motivation d'y aller. Et ça va partir sur des chapeaux de roue quand Mars va repartir direct, bien évidemment. Mais du coup, voilà, ça c'est vraiment la particularité de cette pleine lune parce que on a cette énergie du Bélier, on a cette énergie des signes cardinaux, on a cette énergie de démarrage, de aller, on y va, il faut qu'on concrétise les choses. Et la bonne nouvelle, c'est que Jupiter, il est en sextile, alors on voit là le sextile, hein, il est en sextile à Mercure. Donc ça dit quoi? Ça dit qu'on va avoir plein d'idées pour y aller, pour faire passer notre business. On va avoir plein d'idées, plein de stratégies. Ne vous inquiétez pas pour ça, d'accord? Donc vraiment, cette carte du ciel, elle est très intéressante parce que
Cette carte du ciel, elle est vraiment en train de nous préparer à ce qui nous attend là pour 2023. On sent là dans cette carte du ciel qu'il y a pas mal de mises en garde par rapport à 2023. Donc moi je m'arrête là pour ce décryptage astro-business de cette carte du ciel. C'était assez long, mais il y avait, enfin, vous voyez quand même qu'il y avait pas mal de choses à dire, sur cette carte du ciel. Je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein de belles vibes. On se retrouve dans 15 jours pour eh bien, la pleine lune. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Je vous envoie plein de love et plein de belles vibes. À très vite. Bye bye.